Réveillon de Noël, les enfants sont à l'honneur. Plusieurs activités sont organisées afin de les combler de joie et de cadeaux. Les détails dans cette édition. Et puis, à l'occasion du 30e anniversaire des personnes âgées, la Fondation Adora dépiste les personnes du 3e âge dans la commune de Yopougon. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal. C'est la célébration de la fête de Noël partout dans le monde et les enfants du district d'Abidjan ne restent pas en marge de cet événement. Pour la 7e fois, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, par ailleurs député de la commune d'Atekoubé, n'a pas manqué de faire parler son cœur en cette période de Noël. Il a offert plus de 1000 cadeaux aux enfants de toutes les couches de la commune d'Atekoubé. Daniel Kodjo et Richard Akiki. 25 millions de francs CFA pour plus de 1000 cadeaux offerts aux enfants de la commune d'Atekoubé. L'initiative est de Laurent Tchagba, ministre ivoirien en charge de l'hydraulique, par ailleurs député de la commune. C'est donc pour éviter la frustration de certains enfants qui pourraient être en manque de cadeaux en cette période de Noël. Nous continuons dans la vision du président pour Atekoubé solidaire, qui est une copie de la vision du président, la Côte d'Ivoire solidaire. Vous voyez, dans cet espace, aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont issus des différentes familles de la commune d'Atekoubé. Ce sont des gens du Nord, des familles du Sud, des familles de l'Ouest, des familles de l'Est, des familles du Centre. Tous se retrouvent sur cette esplanade avec 1200 personnes, multipliées par 2, nous sommes à 2400 personnes. Et depuis le matin, nous sommes ensemble. Ce sont des enfants heureux des réceptions de leurs cadeaux. Les parents ne pouvaient qu'exprimer leur gratitude au ministre donateur du jour. Mon fils vient de bénéficier du cadeau que le ministre Tchagba Laurent a offert aujourd'hui aux enfants les plus de 1000. Il y a tellement d'enfants ici, je suis épaté. Je suis tellement épaté. Et quand tu donnes à un enfant que tu ne connais pas, ben Dieu te donne toi demain à ton enfant. L'arbre de Noël organisé par le député d'Atekoubé, Laurent Tchagba, est à sa 7e édition. Le ministre de l'Hydraulique veut par cette action qu'il entend perpétuer, donner le sourire aux enfants d'Atekoubé. Du côté de Port-Boué, les veuves et les orphelins étaient en joie ce mercredi 23 décembre grâce à l'arbre de Noël organisé par l'ONG Avenir Meilleur. La cérémonie de distribution de kits alimentaires et de cadeaux de Noël aux familles et aux orphelins a eu lieu au siège de la Croix-Rouge à Gonzagueville, à Abidjan. Pierre Tebeu et Ézéchiel Seri. Apporter de la joie et du sourire dans le cœur des enfants démunis, familles vulnérables, malentendants, orphelins et veuves, voici l'initiative prise par l'ONG Avenir Meilleur à l'occasion de la fête de Noël 2020 qui s'est déroulée dans la salle des fêtes de la Croix-Rouge à Port-Boué. L'ONG Avenir Meilleur se veut proche de la population et a un projet de mener des activités qui pourront améliorer quelque peu les conditions de vie et donner de l'espérance à ceux qui en ont besoin. La présidente de l'ONG Avenir Meilleur a salué les généreux donateurs qui ont bien voulu s'associer à cette noble mission. Comme toutes les années, depuis 2012 que l'ONG a été créée, et on veut donner vraiment cette joie-là à cette personne qui n'ont même pas l'occasion même d'avoir un petit cadeau, dont les mères veuves vraiment rencontrent beaucoup de difficultés. Donc c'est pour nous une occasion de pouvoir les égayer un peu et puis aussi dire merci à notre partenaire, Jim UEMOA qui nous ont fait confiance pour nous donner tous ces kits-là que vous voyez là-bas. Elle invite par ailleurs tout un chacun à donner un peu du sien pour changer la vie de ces personnes démunies. Un cadeau égaie toujours le cœur des enfants. Les bénéficiaires se sont réjouis des dons reçus ce jour. Je voudrais dire merci à l'ONG d'avoir initié ce moment-là. Pendant ces fêtes-là, ça aurait pu ne pas être. Nous, par exemple, en tant que bénéficiaires, on peut fêter comme les autres. Voilà, c'est vraiment un soutien, un grand soutien que l'ONG nous apporte. Donc, je voudrais être reconnaissante, dire merci. Je voudrais dire merci pour ce beau cadeau, pour cette opportunité
de nous donner de fêter comme les autres parce que c'est un privilège en fait. Vraiment merci à vous. Que le Seigneur les bénisse, qui bénisse vraiment les greniers pour que prochainement nous puissions encore recevoir. Et je voudrais dire courage à mes soeurs veuves et les orphelins, vraiment de tenir bon. Des remerciements qui vont au-delà du geste de l'ONG Avenir Meilleur. La campagne solidaire 2020 vise aussi à distribuer des kits alimentaires à 55 familles et veuves démunies ainsi que des cadeaux à près de 50 orphelins et enfants démunis. L'ONG Avenir Meilleur a été créée en 2012. Également, le groupe Fraternité Matin a organisé une fête pour égayer les enfants des travailleurs de cette maison de presse. Ces enfants sont repartis satisfaits et comblés de cadeaux sous le regard paternel du directeur général Venance Conan. Suivez le reportage de Walter Kofi et Richard Akeke. La gaieté était au rendez-vous dans les locaux du groupe Fraternité Matin. En organisant cet arbre de Noël, l'organe de presse a offert des cadeaux à des dizaines d'enfants du personnel. La cérémonie a été organisée par l'Association des femmes de Fraternité Matin AFM et la mutuelle des agents de l'entreprise. Un événement rehaussé par la présence de Mbaya Mafrima Bamba, directrice générale adjointe des impôts, marraine de la cérémonie. Je voudrais particulièrement m'adresser à vous les enfants. Vous qui êtes à l'honneur ce matin. Donnez satisfaction à papa, à maman, en restant très attentif à leurs recommandations, en donnant le meilleur de vous-même à l'école, en apprenant à respecter et à aimer les autres. Le directeur général de Fraternité Matin, Venance Conan, s'est réjoui de cet acte à portée sociale. Pour lui, c'est l'occasion ultime d'apporter un peu de bonheur aux enfants, spécialement dans cette année 2020 impactée par la crise sanitaire mondiale. Pour nos enfants, c'est devenu quelque chose de traditionnel. Nous pensons que le peu que nous pouvons apporter à nos travailleurs, c'est ces petits instants de bonheur qu'on donne à leurs enfants et d'avoir aussi nous-mêmes un peu de bonheur. Partage de repas et danse ont meublé l'événement. À travers cet arbre de Noël 2020, le groupe Fraternité Matin exécute ainsi, dans la mise en œuvre de sa politique sociale, des actions de solidarité que l'organe de presse entend répéter chaque année. Aussi, le ministère en charge de l'enfant via le PPAV a organisé une grande distribution de vivres et de non-vivres dans les rues des communes de Cocody et d'Abobo. Une façon pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant d'apporter un peu de joie aux enfants de la rue. Suivez le reportage d'Emmanuel Bonzo et Lignon Gilbert. Cette opération est à l'actif du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle a consisté à sillonner les rues des communes de Cocody et d'Abobo en vue d'apporter le sourire aux enfants à l'occasion de Noël. Le ministère, via le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables et ses partenaires du réseau EDR, Enfants dans la rue, ont rencontré ces tout-petits pour leur remettre des présents constitués de vivres et de non-vivres. Il s'agit d'un don de Madame la ministre, qui est la maman de tous ces enfants. Ouais, depuis toujours, Madame la ministre, c'est un sacerdoce pour elle, elle s'occupe de ses enfants. Donc aujourd'hui, comme c'est Noël, elle voulait quand même aussi donner un petit cadeau, un cadeau à ses enfants. L'objectif de cette opération, c'est de permettre aux enfants de passer en tout cas des agréables moments de Noël. Voilà, c'est tout de même des enfants, même tant bien qu'ils soient dans la rue, il faudrait qu'ils puissent ressentir qu'effectivement, ils vivent dans une société et que l'État les protège. Dans la discipline et avec beaucoup d'enthousiasme, les enfants âgés de 7 à 17 ans ont fait bon accueil de l'opération. Ils expriment leur reconnaissance aux donateurs. J'ai reçu la nourriture et les boissons. Je suis très content pour ce que l'État nous a donné. Je vis au dehors depuis 4 ans. J'ai reçu serviettes, manger, sucreries, l'équerre, éponges. Je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a rendu heureux. C'est près d'une centaine d'enfants de la rue qui a eu droit à un kit composé d'un repas, de vêtements, d'une éponge, du savon et des chaussures. Ce type d'opération, surtout à Noël, permet à ces enfants en situation difficile de vivre la magie et la joie de cette célébration. Il s'agit surtout pour le ministère en charge de l'enfant d'être à leur côté malgré leurs conditions de vie précaires dans la rue.
Cette distribution itinérante de vivres et de non-vivres s'est opérée dans d'autres communes du district d'Abidjan. Et oui, la fête de Noël est un moment propice pour offrir des cadeaux aux enfants, une action dans laquelle s'engage l'ONG Hope Charity. Cette organisation non gouvernementale a offert 350 cadeaux aux enfants de la commune du quartier Bracody dans la commune d'Adjamé. Le reportage de Daniel Kodjo et Tima Traoré. Adjamé, quartier Bracody. Les enfants de ce milieu défavorisé ne doivent pas manquer de cadeaux en cette période de fête de Noël. Un défi qu'ont voulu relever l'ONG Hope Charity et son partenaire, la Fondation Bank of Africa. Les pas de danse des enfants du quartier Bracody traduisent leur joie après avoir reçu les cadeaux de Noël 2021. Ce sont au total 350 présents distribués. L'ONG Hope Charity est une ONG qui s'occupe essentiellement de la veuve et de l'orphelin démunis. Chaque année, nous organisons la Noël humanitaire en faveur des enfants défavorisés des zones rurales et des quartiers précaires. Cette année, aujourd'hui particulièrement, nous sommes dans la commune d'Adjamé, plus précisément à Adjamé Bracody, pour faire vivre la magie de Noël à 350 enfants avec le soutien, l'appui de la Fondation Bank of Africa qui nous a permis de pouvoir faire vivre la magie de Noël à tous ces enfants. Nous avons accompagné l'ONG Hope Charity cette année pour l'arbre de Noël parce que nous avons déjà collaboré avec cette ONG. C'est une ONG qui œuvre pour le bien-être des tout petits et c'est un de nos créneaux. Il faut dire que la Fondation BOA œuvre dans le domaine de l'éducation, de la santé et aussi dans l'action de solidarité. Concours de danse, contes, jeux sont les activités qui ont meublé cette fête organisée par l'ONG Hope Charity. Les enfants ne pouvaient qu'exprimer leur reconnaissance. Hope Charity, l'espoir par la charité, est une association très gentille. Je les remercie pour les cadeaux qu'ils ont fait à moi et mes petits frères. Que Dieu les donne longue vie. L'ONG Hope Charity, depuis le démarrage de ses activités, est soutenue par la Fondation Bank of Africa. Cette organisation non gouvernementale s'engage à toujours œuvrer pour la réduction du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire et favoriser l'autonomisation de la femme. Restons toujours avec l'ONG Hope Charity. Le Père Noël a déposé ses valises remplies de cadeaux dans la commune de Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce voyage initié par l'ONG Hope Charity a pour but de donner la joie aux enfants vulnérables de la commune. Théodore Kanga. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. L'ONG Hope Charity a organisé le week-end dernier à la mairie de Daloa un arbre de Noël au profit de 300 enfants vulnérables de la commune. Venus des différents quartiers, les tout-petits ont pris d'assaut très tôt le matin la cour de la mairie. La présidente de l'ONG Hope Charity s'est félicitée pour cet instant magique auprès des enfants. Elle a remercié les autorités municipales et ses partenaires pour leur appui à l'organisation de cette fête. Mélissa Bieu a exhorté les parents à l'éducation efficiente de leur progéniture, car l'enfant est l'avenir. Notre objectif pour cette Noël, elle est atteinte, selon nous, parce que c'est d'apporter la magie de Noël aux enfants. Et les enfants vivent la magie de Noël à travers leurs cadeaux, à travers leurs repas qu'ils ont reçus. Je leur dis merci de la part de monsieur le maire d'avoir choisi la commune de Daloa. Vraiment, c'est une joie pour le maire Bélis Stéphane. Poupées, dinettes, balles et bien d'autres jouets ont été distribués aux enfants. Toujours à Daloa, notre reporter Emmanuel Quadio s'est rendu dans les grandes surfaces, les marchés, les ateliers de couture. Et il constate, vous le verrez, que l'on s'active pour rendre ces moments de célébration plus joyeux et plus attrayants. La fête de Noël est effective à Daloa, la cité des Antilopes. Magasins, supermarchés et autres commerces sont remplis de décorations, guirlandes lumineuses, paillettes, arbres de Noël. Tout est mis en œuvre pour créer des espaces magiques et féeriques. Cette année encore, c'est la foire aux jouets et aux jeux éducatifs. Il y en a partout dans les rues, autant chez les vendeurs occasionnels que dans les grandes surfaces. Les commerçants et gérants de magasins misent sur la variété de jouets et des prix éducatifs.
On vendait le vélo au niveau des jeux de Noël. Le vélo, mais on a des qualités, vraiment, c'est supérieur. Ok. Et puis on a une bonne qualité de marchandises brouettes que j'ai battent. Chez ma mère, on trouve tous les prix. Madame Fadoul, elle est connue pour ça. Il y a de tout. Vous avez des cadeaux pour les grands comme pour les enfants. Et pour les enfants, il y a de la moyenne qualité et de la meilleure qualité en fait. On peut trouver pour tous les prix. Comme on le voit, les gérants propriétaires des magasins et supermarchés ont fait le plein de jouets et de jeux éducatifs variés pour séduire la clientèle. Selon eux, les prix sont très abordables et toutes les bourses y trouvent leur compte. Une déclaration sur laquelle se prononcent les clients. Aujourd'hui, comme c'est la Noël, je lui offrir un cadeau pour mon fils. Et j'ai choisi Monopoly pour mon enfant qui a 9 ans. Puis le prix aussi est abordable, très abordable. Moi, je suis satisfaite. Les périodes de fête sont propices pour les couturiers. Une occasion rêvée pour faire recette. La clientèle est abondante et le travail s'intensifie. Les couturiers ne s'en plaignent pas. M. Soumaoro Daouda, lui, est couturier au quartier Wolof. Il a fait une programmation pour les fêtes et considérablement modifié ses horaires de travail pour tenir compte des circonstances. Cette année, il faut dire qu'il y a assez d'engouement. Et bon, franchement, on a presque fini beaucoup d'habits. On a même changé les horaires, on travaille le jour comme la nuit pour pouvoir satisfaire tous nos clients. Au niveau de la direction régionale du ministère du Commerce du Haut-Sassandra, l'on veille au grain pour éviter les excès en cette période où les prix prennent l'ascenseur. Pour ces commerçants véreux, la direction régionale du commerce pratique la surveillance du marché, a annoncé le directeur général en charge du dit département, M. Tombla Valabou. Tout autre chose à présent, l'année 2020 marque le 30e anniversaire de la Journée internationale des personnes âgées, dans un contexte particulier de la Covid-19. À ce titre, justement, le week-end dernier, dans la commune de Yopougon, la Fondation Adora a organisé une journée de prise en charge sanitaire et émotionnelle pour les vieilles personnes. Le reportage de Richard Akike est commenté par Pierre Tebe. Yopougon Sikoji, dans l'enceinte de l'église Saint-André. Les seniors sont arrivés tôt ce samedi pour se faire dépister. Autour un personnel médical dévoué et des professionnels de prise en charge psychologique. En bon ordre, chaque personne âgée attendait son tour pour se faire dépister. Pour le nombre de personnes que nous avons reçues, nous arrivons quand même à déceler des patients qui sont hypertendus, qui sont diabétiques ou qui sont hypertendus et diabétiques mais qui ne le savent pas. Je pense que ces genres d'initiatives doivent être encouragées. L'initiative est de la Fondation Adora, une organisation engagée dans la prise en charge des seniors. Son objectif, donner le sourire et contribuer au vieillissement en bonne santé. Pour l'atteindre, elle compte sur son credo, le tritype amour, patience et attention. La Fondation dit avoir une raison personnelle à s'occuper des seniors. D'accord, ma mère était gravement malade depuis 10 bonnes années. Et je la suivais sur tous les plans, mes frères et moi d'ailleurs. Et je l'ai beaucoup aidée sur le plan médical, le plan aussi affectif. Et c'est elle en fait qui m'a inspirée à ouvrir cette fondation. Le fait de m'occuper d'elle, m'occuper de mon père aussi qui est malade, qui est asthmatique. Et ce sont eux qui m'ont donné ce courage, cette force de penser aux personnes du 3e âge. Bon, nous sommes à notre seconde activité. Nous avons une autre activité le 26 décembre à Dzopé. Nous sommes vraiment satisfaits parce que nous sommes beaucoup sollicités par les personnes du 3e âge. Quant aux seniors, ils n'ont pas boudé leur plaisir de bénéficier de cette opportunité. Oui, je dis que cette activité est vraiment bienvenue. Parce que nous qui avons un âge très très avancé, nous suivre, c'est une bonne chose. Donc nous, vraiment, nous félicitons, nous encourageons ces jeunes gens-là. Nous, les personnes de vieil âge, on n'a pas les moyens pour se soigner. Et par coup de chance, cette ONG vient nous rencontrer. C'est une très bonne chose, c'est notre souhait d'ailleurs. Après les communes de Yopougon et de Port-Boué,
La Fondation Adora compte mettre le cap sur Azopé le 26 décembre. En 2021, la Fondation Adora a un rêve: ouvrir une maison de repos pour interner nos seniors et leur offrir toutes les conditions à même de les aider à avoir une vieillesse épanouie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et de la part de toute la rédaction. Bonne fête de Noël à toutes et à tous.